dans tes bras. Oui, 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 oui. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant, merci Dieu merveilleux, pour ton amour, pour ta grâce. Oh, Radabaraba Chandere, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Dans tes bras d'amour, dans tes bras, oh oh, d'amour. Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Dieu vivant, Dieu extraordinaire, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci Seigneur ce matin. Oui Seigneur, tu es digne d'adoration et d'élévation, tu es digne d'être relevé, tu es digne d'être magnifié. Encore merci parce que c'est une opportunité que tu me donnes d'être encore sur cette terre afin de pouvoir booster la foi d'une personne, de booster la foi d'un homme, de booster la foi d'une jeune fille, d'un jeune homme. Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter, Roi des rois. Merci encore ce matin. Oh, oh, oh. Tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur Jésus, tout près de toi, contre ton cœur. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur, merci Dieu vivant. Je veux te dire gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Roi des rois, gloire au Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père, dans la présence de votre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Nous sommes très heureux d'être là afin qu'ensemble nous partageons ce culte merveilleux d'adoration que le Seigneur nous accorde en ce jour béni. Et je veux encourager quelqu'un à prendre la posture qu'il faut afin de pouvoir glorifier le nom de son Père, de glorifier le nom de Jésus qui nous convoque ce matin, qui nous convoque aujourd'hui. Oui, de Jésus, de Jésus. C'est pourquoi, frère, sœur, je voudrais avant toute chose que tu prennes la parole de Dieu. Dans le psaume 146, le verset 10. Le psaume 146, le verset 10, nous allons lire ce texte afin de pouvoir débuter. Merci Seigneur. Le psaume 146. Le psaume 146, verset 10. Le psaume 146, le verset 10 dit: L'Éternel règne éternellement, ton Dieu ô Sion subsiste d'âge en âge. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu subsiste d'âge en âge. Ça veut dire que le Seigneur, il vit selon les âges. Il existe depuis des âges et des âges. Aujourd'hui, nous avons un certain âge dans lequel nous sommes. Le Seigneur est encore présent. Et c'est lui qui est en train de réaliser ses désirs, ses grâces. Il réalise tout dans les âges. Il réalise tout dans les âges. Et ce matin,
je veux dire à quelqu'un ce matin que le fait que tu vis ce matin, c'est à cause du Seigneur des âges. C'est à cause du Dieu des âges. C'est à cause du Seigneur des âges. C'est à cause du Dieu des âges. Alors élève la voix et bénis-le, et bénis-le, et bénis-le, et bénis-le, bénis-le, et bénis-le. Oui, Seigneur, bénis le nom de Dieu. Bénis le Seigneur des seigneurs. Bénis le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu extraordinaire. Bénis-le, le Seigneur des âges. Oui, il est le Seigneur des âges. Bénis le Seigneur des âges. Bénis le Seigneur des âges. Le Seigneur des âges, bénis-le, 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 bénis-le. On dit subsiste, il subsiste. Dieu subsiste d'âge en âge. Depuis avant même que tu ne naisses, il était là, il existait. Tu es né, il est là. Tu grandis, il est là. Aujourd'hui, tu es devenu adulte, il est là. Tu es devenu jeune, il est encore présent. C'est pourquoi bénis le Seigneur, bénis le roi des rois. Oh, le Dieu vivant, dis-lui merci ce matin. Dis merci à ton Père. Dis merci au Seigneur Jésus de Nazareth, celui qui nous fait grâce, celui qui étend sa main sur nous, celui qui nous garde, celui qui nous protège. Bénis-le, célèbre-le dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te disons merci Père, parce que tu subsistes d'âge en âge. Seigneur, avant même que je n'aie ce qu'on appelle un âge, toi tu étais là. Avant que je ne sois même formé, tu étais là. Avant que tout soit fait, tu étais là. Avant que le monde ne soit créé, toi tu étais là. Mon Dieu, tu étais là, tu existais et tu vis éternellement. Tu nous fais cette grâce, cette opportunité de pouvoir participer de notre présence dans tes âges. Et Seigneur, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te célébrons. Dieu merveilleux, Dieu excellent. Le psaume 145, le verset 13 nous dit, le psaume 145, le verset 13 dit, ton règne est un règne de tout siècle. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Oui, ta domination, la domination de Dieu subsiste dans tous les âges. Dans tous les âges, sa domination y est. Nous nous sommes reconnaissants à sa souveraineté. Nous sommes reconnaissants à sa domination. Nous sommes reconnaissants à sa toute glorieuse puissance. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu ce matin. Lui qui veille, lui qui demeure éternellement. Oui, 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 ton règne est un règne de tous les siècles. Le règne de Dieu est de tous les siècles. C'est pourquoi ce matin, bénis le nom de Dieu. Dieu ne nous fait pas défaut. Il est dans tous les siècles. Ce qui veut dire que Dieu, il vit, il est là, il est avec nous. Dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se traîne, il est là. Il ne nous fait pas défaut. Ce qui démontre sa présence, ce qui démontre sa présence. Frère, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu pour tes frères, tes soeurs, tes parents, tes aïeux. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus pour ta présence, pour ta présence. Nous tenons à te bénir, nous tenons à te célébrer, nous tenons à te dire merci. Merci Jésus pour nos familles, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos connaissances, pour tous ceux qui sont liés à nous par la parole, par une alliance, par un lien, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Parce que toi qui subsistes d'âge en âge, toi, éternel mon Dieu, la domination subsiste dans tous les âges. Seigneur, c'est toi qui domines, c'est toi qui impacte, c'est toi qui décides. Tu as décidé qu'aujourd'hui nous soyons présents. Tu as décidé qu'aujourd'hui nous soyons ici. Seigneur, nous tenons à te dire merci. Nous tenons à te rendre gloire. Nous tenons à te célébrer. Nous tenons à t'exalter. Nous tenons à te dire gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Dieu de gloire. Gloire à ton nom, Dieu vivant. Gloire à ton nom, Dieu exceptionnel. Gloire à ton nom,
Dieu glorieux, gloire à ton nom, Dieu merveilleux. Oui, Jésus de Nazareth, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Comment ne pas te dire merci, Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Oui, une chose est de reconnaître, ce que Dieu fait dans notre vie. Mais la seconde des choses est de demander sa présence. Oui, la Bible déclare dans Jean chapitre 15 verset 5, à la fin du verset 5, Jésus nous dit que sans lui nous ne sommes rien. Sans lui nous ne sommes rien. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi ce matin, dis au Seigneur, je veux te soumettre ce moment, je veux te soumettre ces cultes d'adoration. Je voudrais que tu prennes le contrôle. Je voudrais que tu viennes dans ce culte. Seigneur, nous ne pouvons pas aller de l'avant si toi, le culte n'est pas conduit par toi, le culte n'est pas dirigé par toi. Dis au Seigneur cela, au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu ce matin. Dis au Seigneur, tu as besoin de lui. Oui, il dit qu'à sans lui, nous ne sommes rien. En Job 32, verset 6 à 9, la Bible nous dit que Job a dit ceci. Cette parole dans ce livre nous révèle que Dieu, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui, besoin de lui, besoin de lui. Oui, besoin de lui. Il dit, et un jeune homme se leva. Et lui, le fils de Barakel, de Buse, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Le verset 7, il dit, je disais en moi, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Frère, sans lui, nous ne pourrons pas avoir de l'intelligence afin d'organiser ce que nous devons faire, afin de faire ce que nous devons faire, afin de pouvoir faire ce culte. Parce que le culte d'adoration, adorer Dieu, ça doit être conçu par l'intelligence. Ça doit être fait par l'intelligence. C'est lui qui est l'homme le plus intelligent, la divinité la plus intelligente. Et nous avons besoin de lui afin que ce qui sera fait soit fait selon son intelligence. C'est pourquoi demande la présence de Dieu, demande la présence de Jésus, demande la présence de Jésus, le Saint-Esprit. Dieu Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Dieu savait qu'on avait besoin de Jésus. Il savait que si Jésus ne venait pas sur la terre, les hommes ne sauront pas avoir le repère. Ils ne connaîtront pas le repère. Ils ne verront jamais le repère. Afin d'y emprunter la voie qu'il faut, il a préféré venir sur terre. C'est pourquoi nous en avons besoin. Or, quand il venait sur terre, le péché était encore là. Le péché est en abondance. Donc, le péché ne freine pas la présence de Dieu. Rien ne peut freiner la présence de Dieu. Oui, Dieu vient parmi nous pour que nous puissions être transformés. Viens parmi nous, viens parmi nous, viens parmi nous. Viens régner, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, viens prendre le contrôle. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, oui, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Toi qui connais les arts de l'esprit, les arts, les cœurs, les pensées de Dieu, les pensées de l'esprit, les pensées du roi des rois. Toi qui sondes les cœurs et les pensées de Jésus. Alors nous avons besoin de toi en ce programme, en ce culte d'adoration, en ce culte de
célébration. Nous avons besoin de toi, 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 besoin de toi. Oui, besoin de toi. Oui, Seigneur, si tu es présent quelque part, la Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est quelque part, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi, mon frère, la Bible va dire dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, que sur la terre, il n'y a pas un seul qui est juste. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Et Romains chapitre 3, verset 10 à 12 va le reprendre. C'est pourquoi ce matin, puisque le Saint-Esprit est là, tu es convaincu. Quelque chose te dit que tu as mal agi hier. Quelque chose est en train de t'attrister dans le cœur. Quelque chose, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu comprennes que les propos que tu as tenus à l'égard de ton mari, ce ne sont pas des propos à tenir. Ce n'est pas ton petit frère. Ce n'est pas ton égal. Il est ton époux. La Bible dit que le mari est l'époux, est l'époux comme Christ est l'époux de l'église. Toi, tu ne peux pas parler mal à Dieu. Tu ne peux pas dire à Jésus n'importe quoi, mais tu as la capacité d'ouvrir ta bouche et de parler n'importe comment à celui qui est ton homme, à celui qui est ton mari. Mon frère, c'est une légende. Tu ne sais pas, alors demande pardon au Seigneur. Certainement, de ta manière de te conduire, tu as offusqué Dieu, tu as blessé Dieu. De ta manière de parler, de ta manière de regarder, de ta manière de t'habiller, tu as blessé Dieu, tu as blessé le Seigneur. Alors viens en sa présence et confesse ta présence, confesse tes fautes, confesse tes défauts, confesse tes erreurs. La Bible déclare qu'il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier si nous reconnaissons nos fautes. Alors parle à ton Dieu ce matin. Parle à Jésus ce matin. Saint-Esprit, ouvre mon esprit pour que je sache là où je suis tombé, là où je suis tombé, là où j'ai mal agi, là où j'ai mal fait. Ouvre mon esprit, car j'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, car moi, en tant qu'homme, je ne pourrais me souvenir de quoi que ce soit. Mais Seigneur, certainement ce matin, je veux te demander pardon. Toutefois, Seigneur, peut-être en action, en omission, en pensée, en parole, j'ai offusqué, j'ai blessé, j'ai détruit quelque chose dans la vie de quelqu'un, où ma manière de faire n'a pas pu croître, n'a pas pu permettre à quelqu'un d'être béni, n'a pas pu permettre à une personne de pouvoir être élevée, mais plutôt être encore chuté. Je te demande pardon, je te demande pardon. Toutefois, dans la semaine, Seigneur, j'ai fait des choses qui ne tournent pas. Seigneur, peut-être que j'ai parlé contre une personne que je ne devais pas parler. J'ai dit des propos, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses. Seigneur, je te supplie, ce n'était pas dans mon intention de blesser, ce n'était pas dans mon intention de faire du mal, mais dans mon intention, toutefois, j'ai voulu faire le bien. Ça s'est réalisé comme le mal. C'est pourquoi je te demande pardon, mon Dieu. Je te demande pardon, Jésus. Aie pitié de moi. Prends compassion de moi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu sais comment je suis. Tu sais qui je suis. Tu sais comment je fonctionne. Alors, je te demande pardon, mon Dieu. Pardon, Jésus de Nazareth. Pardon, Jésus de Nazareth. Pardon, Jésus de Nazareth. Oui, pardon. La Bible déclare que oui, nous devons réclamer le sang de l'agneau. Le pardon est effectué par le sang qui lave. Nous avons le sang de Jésus qui a coulé pour la purification. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, le verset 25, la Bible déclare que c'est par son sang que nous avons été rachetés. C'est par son sang. La Bible dit ceci, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire. C'est-à-dire que le sang, la personne de Jésus a été une victime pour nous libérer, a été une victime pour nous purifier, a été une victime pour nous sanctifier. Son sang est venu pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous pardonner. C'est pourquoi réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur ta vie.
Réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. Si tu ne réclames pas le sang de Jésus, tes péchés ne seront pas pardonnés. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, car tout par la loi était purifié selon le sang était purifié, que rien de ce qui n'a été fait ne pouvait être purifié sans le sang. Oui, sans le sang, la purification venait à partir du sang. La Bible déclare que presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi le sang est important. Réclame le sang sur toi, réclame le sang de Jésus. Dis au sang de Jésus, lave-moi, dépouille-moi depuis mon esprit, passant par mon âme jusqu'à mon corps. Que moi, ma vie soit dépouillée de tous les domaines de ma vie, soit dépouillée par ton sang. Lave-moi, purifie-moi, oh, immerge-moi dans ton sang, afin que mon intérieur, mon extérieur puisse être purifié. Seigneur, ce matin, laisse-moi boire de ton sang. La Bible dit que celui qui boit de mon sang comme un breuvage sera purifié. Il n'aura pas soif. Il n'aura pas soif. Il n'aura pas soif. Seigneur, laisse-moi boire de ton sang afin que ma vie soit restaurée. Laisse-moi boire de ton sang. Laisse-moi prendre de ton sang. Seigneur, ton sang me libère. Je bois ton sang pour que mon intérieur soit restauré, pour que mon oesophage soit restauré, ma bouche soit restaurée, ma langue soit restaurée, mes entrailles soient restaurées. Je bois ton sang pour que mon gros intestin, mes foies, mes reins soient restaurés. Seigneur, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Je prends le sang comme un breuvage, je le bois comme de l'eau. Oh mon Dieu, pour que ma vie soit restaurée, je répands ton sang sur ma vie, sur mon être, pour que mes vêtements soient purs, pour que mes vêtements soient purs, pour que mes vêtements soient purifiés. Ton sang, je le réclame. Je réclame ton sang dans ma maison, ton sang dans ma maison, dans les recoins de ma maison. Je réclame ton sang dans la vie de mes enfants, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de tout ce qui est pour moi, comme des hommes jusqu'aux matériaux. Seigneur, je répands ton sang, Seigneur, pour que ton sang purifie. Dans le nom de Jésus, lave chacun de nous, purifie. Oh mon Dieu, purifie. Là où ton sang passe, le malheur disparaît. Là où ton sang passe, il y a la vie qui s'installe. Là où ton sang passe, il y a la mort qui disparaît. Ton sang, Jésus, ton sang, roi des rois, ton sang, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu extraordinaire, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang. Réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Repends le sang de Jésus, le sang de Jésus, en ce lieu, sur cette plateforme, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, couvre le sang de Jésus, le sang de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux bénir le Dieu Tout-Puissant de t'avoir pardonné, lavé, 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 pardonné, lavé. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci Jésus. Merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu de gloire. Le Seigneur Dieu vivant. Le Seigneur Dieu extraordinaire. Le Seigneur Dieu puissant. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, 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 célèbre-le, célèbre-le. Rends gloire au Seigneur. Oui, rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Oh, Jéhovah, son nom. Jéhovah est son nom.
sont guerriers, forts dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. C'est pourquoi encore ce matin, je voudrais que tu prennes la parole dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Frère, tout à l'heure, je voudrais que tu passes du temps à prier. Nous allons prier afin de nous opposer à tout ce que le diable aura à manifester, aura décidé. C'est pourquoi ce matin, je ne voudrais pas que tu voies un homme. Je ne voudrais pas que tu voies une personnalité comme toi. Un homme qui est conçu de sang. Un homme qui est conçu de chair. Un homme qui est conçu d'un esprit et qui vit dans un corps. Non, je veux que tu voies des esprits. Les esprits impurs, des esprits maléfiques. C'est ceux-là dont nous devons lutter contre eux. Et ce matin, je vais t'orienter. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Quand tu vas dans Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible nous dit ceci. Et là, Dieu bénit. La Bible déclare que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Mais la seconde phrase, il dit, et dominez sur les poissons de la mer. Il dit, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Alléluia. Nous devons à lutter contre ces trois sphères. Il y a trois sphères. Il y a sur les poissons de la mer, il y a sur les oiseaux du ciel et il y a tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu nous donne trois sphères dans lesquelles nous devons dominer, dans lesquelles nous devons imposer son règne. C'est pourquoi ce matin, tu vas parler au Seigneur. Pourquoi Dieu décide que ça soit d'abord sur les poissons de la mer? Parce que l'eau est l'élément capital de la vie de l'homme. En l'homme, il y a 90% d'eau. En l'homme, il y a 90% d'eau. Donc l'homme a été formé à base d'eau. Toute création que Dieu a fait est faite à base d'eau. C'est pourquoi Dieu dit, commençons là-bas. Il faut que nous régnons. Or, les eaux que vous voyez, nos parents vont dans les eaux. Ils vont adorer des esprits. Ils vont faire des adorations, des incantations. Il y a des hommes pour avoir de l'argent. Ils vont pendant la nuit faire des incantations. Ces incantations sont faites auprès des eaux. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 27, le verset 1 va dire ceci. Le prophète va révéler qu'il y a un monstre qui se trouve dans l'eau. Pourquoi? Le fait d'adorer les eaux a produit un monstre dans les eaux. Le fait de pouvoir croire aux eaux, ça a produit un monstre. Un esprit est venu se mettre dans l'eau. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur qu'aujourd'hui, que l'eau dans mon village qui parle contre moi, parce que mes aïeux, mes parents ont adoré, et il y a un démon qui est dans l'eau et qui parle contre ma vie, je déclare dans le nom de Jésus. La Bible déclare que j'ai reçu tout pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Les serpents se trouvent dans l'eau. Quand il lit Ésaïe 27, on dit qu'il y a un serpent, les serpents dans l'eau. Nous allons lire cela pour que tu comprennes et afin que tu puisses prier.
Ésaïe chapitre 27, le verset 1. Il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le serpent fuyard. Le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Dans la mer, oh la mer, c'est là où tous les eaux se rassemblent. Donc dans la mer, ce qui veut dire que même les bras de la mer, ils ont des esprits, ils ont des démons. Donc il ne faut pas être ignorant. Quand ils voient de l'eau, il ne faut pas être ignorant. Lorsque des sacrifices sont faits au bord de l'eau, il faut savoir que dans cette eau, il y a un esprit qui agit contre la vie des hommes. Dis au Seigneur, je réclame et je déclare au nom de Jésus, toute eau qui parle contre moi, tout serpent qui parle contre moi, aujourd'hui prennent feu au nom de Jésus. Que ces œuvres prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, tel que la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse. Le feu est descendu dans la mer et une moitié de la mer a été, aspirée, détruite, Seigneur. La Bible dit que lorsque Élie faisait le sacrifice afin de défier les prophètes de Baal, il a mis de l'eau dans un trou, il a mis des pierres, il a mis du bois. Lorsque le feu est descendu, le feu a aspiré, a fait disparaître l'eau. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit descend dans cette rivière qui réclame ma vie, qui réclame ma famille, et la sèche au nom de Jésus. Descend dans cette rivière pour la sécher au nom de Jésus, pour sécher cette rivière au nom de Jésus, et que ce poisson silu qu'on ne mange pas, qui est considéré comme le Dieu de cette eau, soit détruit au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus, soit consumé au nom de Jésus. Les malouza, les calabachades. Prie le Seigneur, parce que dans vos villages, il y a des adorations d'eau. On va adorer des eaux et certainement il y a un petit poisson qui est là-bas. On ne doit pas le manger. Tu vas pêcher, mais quand il les pêche, tu dois les remettre. Si tu l'as mangé, tu as problème. Je déclare que le feu consume au nom de Jésus. Le feu de Jésus, le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Là où il passe, il sèche tout. Là où il passe, il gaze tout. Là où il passe, il détruit tout. Je prie que le feu descende dans nos rivières. Le feu descende dans les eaux qui parlent contre nos vies, qui parlent contre notre famille, qui parlent contre nos familles, qui parlent contre notre destinée. Que le feu consume ces eaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu consume, le feu consume, le feu consume. Frère, parle. Si tu ne parles pas, c'est pour toi qui t'en vas. Parle. Aujourd'hui, le Seigneur dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le serpent là, il se trouve dans l'eau. La Mali Balakolazi, c'est un serpent. Au nom de Jésus, ce serpent qui est dans l'eau, qui menace ma famille, qui menace ma destinée. Rencontre la justice de Dieu, le feu de Dieu pour le consumer, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Même tu te trouves en Europe, il y a des eaux qui réclament ta vie, les eaux qui réclament ta vie. Il y a des villages, quand tu vas là-bas, on dit l'eau là, un étranger ne doit pas venir pour nager. S'il vient, il va rester dedans. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, toute eau qui conçoit des démons en femme, qui conçoit des démons afin de détruire la vie humaine, je mets feu au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth.
sur les poissons de la mer. Pourquoi sur les poissons de la mer? Sur les poissons de la mer. C'est-à-dire toutes sortes de poissons qu'on identifie comme des dieux. Il y a des poissons sulus, il y a des poissons qu'on ne mange pas là, qui sont devenus de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on adore, que le peuple adore. Mon ami, mais feu. Il n'y a aucun poisson qu'on ne peut pas manger. Dans la Bible, quand vous voyez Jésus, dit à Pierre, jette ton filet et prends les poissons, toutes sortes de poissons que Pierre prend là, on les mange. Sauf si ce sont des petits poissons qui ne sont pas en forme qu'on rejette. Mais toutes sortes de poissons sont mangeables. Mais aujourd'hui, à cause de l'idolâtrie des eaux, on sélectionne des poissons. Il y a des poissons qu'on ne mange pas. Il y a des poissons même qu'on voit, on dit ils ont des, comment on appelle, des coris sur eux. Je déclare que ce poisson qui a ses coris dans l'eau, Seigneur, soit consumé au nom de Jésus de Nazareth. Consumé au nom de Jésus. Que tout ce que mes parents, mes aïeux ou bien ma famille ou bien mon village est en train de faire et invoquer mon nom afin que j'y sois, je détruis cela, que ces eaux soient détruites. Toutefois, on invoque mon nom quelque part, que le feu descend pour consumer les sacrifices, pour détruire l'idolâtrie au nom de Jésus qui est faite, Père. Car mon nom, elle s'appelle du nom de Jésus. Mon nom s'appelle du nom du Très-Haut. Mon nom, c'est le nom du Très-Haut. Alors personne ne doit invoquer mon nom. Personne ne doit mettre mon nom quelque part. Toute personne qui décide d'employer mon nom ou ma famille, Seigneur, rencontre le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu. Le fire. Fire au nom de Jésus. Fire au nom de Jésus. Je déclare le feu de Jésus. Le feu de Jésus de Nazareth. Le feu de Jésus de Nazareth. Le feu de Jésus de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Une chose est de prier sur les poissons de la mer. Mais la seconde des choses, la Bible déclare sur les oiseaux du ciel. Pourquoi les oiseaux du ciel? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Quand vous regardez dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, là-bas, on va nous parler de quelque chose qui est très intéressant. Regardez, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse bien. Il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est-à-dire qui ne sont pas dans le ciel de Dieu. Mais entre le ciel et la terre, il y a des esprits mauvais. Ces esprits-là, on les appelle des esprits méchants. Et ces esprits, quand ils s'attaquent à ta vie, mon frère, il ne vient pas pour jouer avec toi. Il vient pour détruire ta vie. Dis au Seigneur, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, le verset 18 nous dit, va, je te donne le remède. Matthieu 18, verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Mon frère, tout ce que tu vas lier ici sera lié dans le ciel. Donc l'esprit méchant qui est dans les cieux, les plus élevés, tu vas le lier, tu vas lier ces œuvres-là, ça va s'opérer. Toi qui es sur la terre, tu parles, ça va arriver parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi se trouve dans les lieux célestes. La puissance de l'ennemi, c'est dans les lieux célestes. C'est pourquoi dit au Seigneur ce matin, je prends ma responsabilité d'homme dominateur et je déclare que tout esprit méchant dans les lieux célestes, que ces œuvres qu'il avait mis en œuvre, s'arrête au nom de Jésus. Je déclare
déclare maintenant qu'il échoue lamentablement. Je déclare que toutes les programmations qu'il a faites contre la terre, contre les hommes de la terre, contre les familles de la terre, échouent lamentablement. Je décrète l'échec. Je décrète l'échec au nom de Jésus. Prie le Seigneur, décrète l'échec, décrète l'échec, décrète l'échec. Tous les esprits méchants dans le lieu céleste qui ont été dirigés à des nations, sur des pays, afin de faire tomber ces pouvoirs, afin d'amener chaque gouvernement en esclavage. Père, ce matin, j'envoie le feu de Jésus pour détruire les œuvres, pour détruire les œuvres, pour menacer les œuvres, pour déstabiliser les actions dans le nom précieux de Jésus. Je déclare que le feu agit, le feu de Dieu descend dans le camp afin de les renverser, de renverser chaque esprit sur son trône, de les détrôner au nom de Jésus. Que les projets sataniques en ce jour n'aient point lieu, ne voient point le jour. Que les projets de l'esprit méchant dans le lieu céleste n'aient point lieu sur la terre, ne soient pas exercés. Je déclare, le ciel écoute ma voix et exerce la parole de ma voix dans les cieux, dans les lieux les lieux célestes. Je décrète que tout esprit qui s'élève contre les hommes sur la terre rencontre le feu, que le feu le consume, que le feu détruise ses œuvres, le renverse au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui dirige cette terre, c'est l'homme qui dirige cette terre, qui dirige cette terre. Aucun homme ne peut venir, aucun esprit ne peut venir diriger, ne réclame la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. Les esprits méchants dans le lieu céleste, dis au Seigneur, ils ne sont pas méchants. Ils croient être méchants, mais nous sommes plus méchants qu'eux. Je ferme la porte sur la vie. Je ferme la porte sur la vie. Ils ont fermé la porte sur un homme. Je proclame et je ferme la porte sur la vie. Ils ont fermé la porte de l'esprit. Je ferme la porte sur la vie. Éternel mon Dieu, tous les décrets contre eux, dans le nom précieux de Jésus, retourne contre eux, retourne contre eux, au nom de Jésus, que leurs œuvres soient anéanties. Oh mon Dieu, je les livre, qu'ils soient livrés en spectacle, qu'ils soient livrés en spectacle. La Bible dit que Jésus les a livrés en spectacle, il les a vaincus, et je crois que c'est Jésus qui règne dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. J'invoque le pouvoir de Jésus dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, pour renverser le trône, pour renverser le projet. Tout ce qu'ils ont programmé échoue lamentablement. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. La mazakura zantele ketele bosita la korabashade la miracorazia. La troisième des choses pour laquelle tu as prié, la Bible déclare que quand tu lis Genèse chapitre 1 verset 28, il y a le troisième sphère, on dit sur tout animal qui se meurt sur la terre. Tout animal qui se meurt sur la terre. Quand tu fais des songes ou tu rêves, il y a des animaux qui te poursuivent, que ça soit un bœuf, que ça soit quoi, qui te poursuivent, qui te poursuivent. On dit tout animal qui se meurt sur la terre là, toi tu domines sur lui. Donc si tu dors qu'il y a un animal dans tes rêves qui te poursuit, c'est-à-dire qu'il y a problème. C'est-à-dire qu'il y a un démon ou il y a un esprit impur qui se sert de cet animal pour te faire du mal. Qui se sert de cet animal pour te faire du mal. Qui se sert de cet animal pour te faire du mal. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur ce soir que tout animal qui prend, tout animal qui est utilisé par un esprit impur quelconque, soit détruit. Il n'est pas dit l'animal soit détruit, mais l'esprit soit détruit. Pourquoi? Je lis Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. La Bible déclare qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent.
Donc ici, on parle de deux sphères, de deux entités. Michel et ses compagnons ont combattu contre le dragon et les amis du dragon. On dit, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On dit, les amis du dragon ne furent plus trouvés dans le ciel. On dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses gens furent précipités avec lui. Ce qui veut dire que lorsque dans le ciel il y a eu combat, le diable et Satan qui est le diable, a été précipité avec ses collaborateurs sur la terre. Donc ils sont venus ici, ils viennent sur la terre pour faire du mal à qui? Aux représentants directs de Dieu. Ils viennent sur la terre pour faire du mal à qui? À l'image de Dieu. Ils viennent, ils utilisent toutes les stratégies. Donc ils utilisent les animaux, ils utilisent des bois, ils utilisent des insectes, ils utilisent tout. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, tout esprit impur qui s'incarne dans la vie d'un animal, de quoi que ce soit qui se trouve sur la terre, afin d'attaquer ma vie, soit déstabilisé, que ses œuvres soient mises à nu et soient consumées au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis que tout esprit impur qui utilise les animaux, qui utilise ce qui vit sur la terre, les animaux, sur la terre, qui se meurt sur la terre, quel que soit le nom de l'animal qu'il utilise contre ta vie. Que Dieu se lève pour consumer les œuvres des ténèbres, pour consumer les œuvres des ténèbres, pour faire échouer les œuvres des ténèbres, pour faire échouer lamentablement. Seigneur, on va entendre que oui, il y a un animal qui a mangé un homme, il y a un animal qui a tué un homme. La Bible dit que l'homme, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il était le roi. Il était le roi. Les autres animaux autour de lui étaient des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'ils avaient été domptés par l'homme. Pourquoi un animal va venir pour régler compte à quelqu'un? Parce que l'homme a dit, tu verras, il se transforme en animal. Je déclare et je décrète que toute personne qui va pouvoir se transformer en un animal pour qu'il puisse atteindre ma vie, je prie que ses œuvres soient mises à nu, qu'il soit brûlé dans le corps de l'animal, qu'il soit brûlé dans le corps de l'animal. Tout esprit qui voudra faire du mal à qui que ce soit en prenant l'image d'un animal soit consumé, que ses œuvres soient bloquées au nom de Jésus, que ses œuvres soient anéanties par le feu. J'invoque le feu afin de le tourmenter, c'est parce qu'il est libre, il n'est pas tourmenté, qu'il arrive à pouvoir aller faire des choses pour atteindre la vie de l'homme, que ses œuvres soient détruites et que sa vie soit tourmentée par le feu, car la Bible déclare que le jour où Jésus a mis ses pieds sur la terre du peuple de Gadara, la Bible déclare que les esprits les plus coliaces sont venus se prosterner devant Jésus pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous veux? Tu veux nous tourmenter? Je déclare que les esprits impurs soient tourmentés par le nom de Jésus, par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus, que sur la terre, que ce soit des hiboux qu'on utilise afin d'atteindre, je déclare que ces hiboux soient déboussolés de ces esprits qui les habitent au nom de Jésus. Que toutes sortes d'animal, tout animal qui a été utilisé afin de pouvoir atteindre la vie de quelqu'un, que l'esprit qui l'utilise soit vaincu au nom de Jésus, soit vaincu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les chats de la nuit qui viennent miauler sur le toit de quelqu'un soient vaincus au nom de Jésus, soient vaincus, que ces esprits soient vaincus, que les chiens, comme la Bible déclare, dehors les chiens. Je prie que tout
esprit impur qui se comporte comme un chien afin de toucher à la vie de quelqu'un soit mis dehors, que ses œuvres échouent au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare tout serpent qui marche, qui se promène sur la terre afin de chercher à mordre quelqu'un, afin de chercher à toucher la vie de quelqu'un, je prie que ce serpent soit dépouillé de cet esprit impur, soit dépouillé de cet esprit impur, qu'il soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, je déclare au nom de Jésus, que tout esprit impur qui se met dans le corps d'un homme afin de voler des enfants, pour pouvoir les tuer, Seigneur, je déclare que l'esprit qui est dans le corps des hommes afin de faire du mal aux hommes soit mis à nu, que ses œuvres soient détruites, qu'il échoue lamentablement dans le nom précieux de Jésus. Il échoue lamentablement, que ses œuvres échouent lamentablement. Je déclare au nom de Jésus le feu pour les atteindre. Le feu pour les atteindre, 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 au nom de Jésus. Oui Seigneur, tous ceux qui sont là, tous ces hommes qui ont décidé de vendre les os, qui ont décidé de vendre des organes humains, en volant des hommes, en prenant des enfants, ils sont habités par des esprits impurs. Je déclare que ces esprits-là soient chassés dans le nom de Jésus. Le feu contre leur vie, le feu dans leur programme, tout ce qu'ils ont mis en œuvre, que le feu descend pour les détruire, que le feu descend pour les déstabiliser, afin que les projets échouent, les projets sataniques échouent, les projets mystiques échouent. En ce jour, je déclare et je prophétise que cela soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Lore karabashara baba kora bashande lebrekete lebeshita la kosa. Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence, roi de rois. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis encore. Tous les œuvres des démons de Satan et ses collaborateurs échouent lamentablement. Dans le ciel, ils n'ont pas vaincu. Ce n'est pas sur la terre, ils seront vainqueurs. Ils ne pourront jamais vaincre sur la terre. Même dans les airs, même dans l'eau. C'est pourquoi nous déclarons au nom de Jésus que les œuvres échouent lamentablement. Échouent lamentablement. Non, Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres échouent au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, la gloire te revient. Dis merci au Seigneur parce que nous luttons dans la victoire. Nous ne luttons pas pour la victoire, mais nous luttons dans la victoire. Jésus a vaincu le diable. Il a mis le diable au chaos. Il a mis le diable au tapis. Oui, il a foulé le diable aux pieds. C'est pourquoi bénissons Dieu parce que nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Et nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta gloire. Nous célébrons ton nom. Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit célébré à jamais. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Parce que ces moments que nous venons de passer,
des vies sont libérées, des familles sont délivrées, des âmes sont libérées, des âmes sont protégées, des villes sont protégées, des nations sont protégées. Merci Père, parce qu'en ce jour, aucun démon ne pourra se manifester, aucun esprit ne pourra s'élever. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre et les eaux sont investis de feu, sont investis de ton feu. Le feu du Saint-Esprit brûle dans les airs, brûle sur la terre, brûle dans les eaux. Aucun esprit ne pourra se lever, aucun esprit ne pourra se manifester. Les esprits impurs sont dégagés, l'atmosphère est libérée par la puissance du Saint-Esprit et nous glorifions le nom de Jésus ce matin. Nous disons gloire à Jésus de Nazareth. Wow. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Nous voulons le glorifier. Jésus fait des miracles. Nous voulons le chanter. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus, tu fais des miracles en ce jour dans nos vies. Seigneur, merci de faire des miracles dans nos vies. Tu fais des miracles dans les eaux. Tu fais des miracles sur la terre. Tu fais des miracles dans les lieux célestes les plus élevés, dans les airs, dans le ciel. Oui, tu fais des miracles. Aucun esprit ne pourra œuvrer. Oui, nous avons décrété un couvre-feu sur l'esprit. Les esprits impurs, nous déclarons un couvre-feu. Ils ne pourront pas œuvrer en ce jour. Le projet de ce jour échoue lamentablement. Des vies sont gardées, des vies sont protégées, car tu libères tes anges de partout, dans les airs, sur la terre, dans les eaux. Tu libères. Même les eaux n'avaleront pas d'hommes. Même les eaux ne prendront pas d'hommes. La terre, les féticheurs ne mangeront pas. Oh, ils ne prendront pas. Aucun enfant sera perdu. Aucun enfant sera touché. Aucun enfant sera touché. Aucun enfant, aucun homme sera tué. Aucune femme sera tuée par un esprit quelconque. Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu es digne d'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant et Dieu extraordinaire. Bénissons ensemble le nom de Dieu, disons merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Merci, merci, merci mon roi, merci, merci, merci Jésus. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth, gloire à Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris le temps de prier avec nous. Toi qui as pris le temps de prier avec nous. De pouvoir déclarer que Dieu se souvienne de toi, de ce que tu as fait pour la terre, pour le monde, pour les hommes de la terre, afin que Dieu puisse manifester encore son pouvoir sur la terre des hommes. Merci Jésus, merci Roi des rois. Nous allons prier. Dis au Seigneur, nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre nous parler ce matin encore. Tu nous parles chaque fois que nous sommes dans ta présence. Depuis ce programme, tu es en train de nous parler, mais nous voulons exceptionnellement que tu nous dises quelque chose. Tu nous donnes ta parole, tu nous donnes un message, tu nous donnes une parole qui va transformer notre vie encore ce matin. Oui, tant que nous sommes dans ta présence, tu nous parleras. C'est pourquoi prie le Seigneur pour que Dieu puisse encore nous parler, pour que Dieu puisse encore nous parler, Dieu puisse encore nous parler, Jésus puisse encore nous parler par son esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus.
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta grâce, merci Père pour ta présence, merci pour ta parole, merci Jésus car tu es vivant. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous parles, nous avons besoin encore que tu te révèles à nous car nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de la connaissance pour être sage, afin de mieux nous conduire, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Seigneur, nous venons en ta présence afin que notre âme, notre esprit et notre corps soient bénis. Seigneur, viens et parle à tes enfants, révèle-toi à nous encore. Tu sais le faire. Seigneur, nous sommes là en ce culte dominical d'adoration parce que nous savons que tu es là et que tu nous as réservé ce jour afin de nous transmettre la connaissance. Viens, révèle-toi, impacte nos vies. Viens que ta doctrine soit enseignée et que ton autorité soit à l'œuvre. Que ta doctrine soit enseignée et que ton autorité soit à l'œuvre. Père, je ne suis qu'un canal par lequel tu as décidé de t'exprimer. Je n'ai rien de plus excellent que les autres. Mais tu m'as pris comme un élément afin de glorifier ton nom. Papa, oh Dieu, manifeste-toi, parle à ces vies, parle à tes enfants, à qui tu veux parler, à qui tu veux te révéler, à qui tu veux prophétiser, à qui tu vas apporter une guérison, une restauration, le salut. Fais-le au nom de Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni, que quelqu'un dise Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons directement dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 19. Nous allons lire 3 petits versets. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. 1 Roi chapitre 19, verset 19 à 21. Roi chapitre 19, verset 19 à 21, et je lis la parole de Dieu. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Le verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Parole du Seigneur. Waouh! Voici la parole de Dieu qui a été lue. Voici ces 3 petits versets. C'est un récit vraiment très important. Je crois que pour toi, ce n'est pas la première fois que tu lis ce texte.
Mais je veux te dire quelque chose, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. De la manière tu as lu ce texte, de la manière tu l'as compris, aujourd'hui le Seigneur a réservé quelque chose de plus extraordinaire que tu dois comprendre et tu dois savoir pour que ta vie puisse croître. Tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Ici, il est question de Élie. Alléluia. Il est question d'Élie et d'Élisée. Et il est question de l'appel d'Élisée. Dieu, quand vous lisez auparavant, la Bible va nous dire que Dieu va dire à Élie, comme tu penses que tu es le dernier, que tu n'arrives plus à accomplir la mission qu'il te faut, alors voici ce que je veux que tu fasses. Va oindre telle personne. Il dit la première personne que Dieu va lui demander de oindre, il va lui dire, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël, la première personne pour roi de Syrie. Dieu lui dit, va oindre Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Il va oindre encore Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élie, fils de Shaphat, d'Abed-Mehola, pour prophète à ta place. Non? Avant que Élie, sa mission ne se termine, Dieu va lui donner de pouvoir aller encore faire une autre mission. La toute dernière des missions, il devait oindre 3 personnes. Et ces 3 personnes, on parle de Azaël, on parle de Jéhu. Azaël, c'est le roi de la Syrie. Azaël, le roi de la Syrie. On parle de Jéhu comme roi d'Israël. Et on parle de prophète à sa place. Lui, à sa place comme Élisée. Donc, avant que Élie ne cesse la mission prophétique, Dieu va lui dire, il y a des rois que tu dois établir et il y a un prophète que tu dois mettre à ta place. Parce que tu ne pourras pas partir s'il n'y a pas un remplaçant. Alléluia. Donc, nous sommes dans le texte là où Élie se trouve. Chez qui? Chez Élisée. Il vient chez Élisée. Élisée était en train de labourer la terre. Et il avait 12 paires devant lui. C'est-à-dire, il avait 12 paires de bœufs devant lui. Donc, Élie était à la 12e. Et Élisée plutôt était à la 12e quand Élie vient et il jette son manteau sur Élisée. Et quand il jette son manteau sur Élisée, Élisée laisse la paire, la 12e paire. Il court derrière Élie. Il lui dit, écoute-moi, Seigneur, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Et je reviens te suivre. Et ça, Élie dit à Élisée, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Et la Bible déclare, Élisée va. Il s'éloigne de Élie. Au lieu d'aller voir son père et sa mère, on dit il va prendre 2 paires. 2 paires de bœufs avec leur attelage. Il les sacrifie, il les fait cuire et puis il les donne au peuple. Le peuple mange et lui maintenant il quitte là. Il va poursuivre Élie afin d'être à son service. Alléluia. Waouh, c'est extraordinaire. Avant de commencer de parler du mystère qui se trouve ici, les choses cachées d'ici, je veux que tu lises Colossiens chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Colossiens chapitre 2, le verset 16. Voici ce qui est mentionné. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. La Bible déclare que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Le verset 17 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Je voulais dire quoi? Quand on parle du sabbat, la lune, le bois, les sabbats, quand on parle de tout ça, c'est l'Ancien Testament qui nous les révèle.
Et là, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et donc, Colossiens, c'est-à-dire l'apôtre Paul, qui est en train de parler, savait que l'Ancien Testament, là où la loi était, là où les prophètes étaient, ils agissaient selon les choses qui allaient arriver. Donc, toute personne dans l'autre côté qui vivait, qui ont vécu au temps de la loi, avant le Nouveau Testament, tout ce qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Donc, que ça soit un homme prophétique, que ça soit un roi, que ça soit, comment on appelle, un juge, que ça soit une personnalité dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il était l'ombre des choses qui allaient arriver, c'est-à-dire l'ombre des choses à venir. Or, les choses à venir, c'est le Nouveau Testament. Donc, l'ombre des choses du Nouveau Testament. Donc, ce texte-là va nous accompagner à comprendre ce qui arrive. Pourquoi Élie a agi de la sorte? Et quel est le message que Dieu voulait nous faire comprendre par ce texte dans notre jour d'aujourd'hui? Amen. Et donc, je vais maintenant. Ici, on parle de Élie. Le premier personnage ici, c'est Élie. Élie va où? Élie va trouver Élisée qui est en train de labourer. Je veux te parler d'abord d'Élie. Élie, ici, représente l'image d'une personne. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. En un mot, les hommes qui ont prophétisé ne peuvent pas prophétiser sans Dieu. Donc, à l'instant où les hommes prophétisent, ce n'est pas les hommes qui prophétisent, mais c'est Dieu qui prophétise. Donc, ici, Élie était mandaté par qui? Par Dieu. Au fait, le fait d'accomplir le mandat de Dieu te rend égal à Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu choisit une personne pour le représenter. Donc, ici, Élie était Dieu. C'est pourquoi il était obligé de pouvoir venir vers. Dieu est la seule personne qui est capable de venir vers nous. Quand il entre dans Genèse chapitre 1, quand il lit, la Bible déclare que Dieu lui-même a dit, faisons l'homme à notre image. Dans le chapitre 2, la Bible dit que Dieu prit la poussière de la terre. Ça veut dire que c'est Dieu qui se déplace pour venir prendre la poussière de la terre. Il conçoit l'homme. Quand il finit de concevoir l'homme, il souffle en lui un souffle. Au chapitre 3, la Bible déclare que Dieu s'est déplacé pour venir dans le jardin d'Éden et dit, l'homme, où es-tu? Qui se déplaçait? C'est Dieu qui se déplaçait. Donc Élie était en train de se manifester comme Dieu. Il était en train de prendre la position de Dieu. C'est pourquoi quand il lit dans 1 Roi chapitre 19, le verset 15, Dieu va dire à Élie, va. Je t'envoie. Donc, c'est-à-dire qu'au même instant que Élie s'en va, ce n'est pas lui qui s'en va, mais c'est Dieu qui passe au travers d'Élie pour aller accomplir une tâche prophétique. Et donc, ici, Élie est Dieu. Élie est Dieu. Élie devient Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas encore fait le premier pas dans ta vie, tout ce que tu auras fait ne sera que néant. La Bible déclare dans le psaume 127, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent la ville la gardent en vain. Oh, il dit en vain, vous vous levez tôt le matin et vous vous couchez tard la nuit, mais vous mangez que le pain de douleur. Si Dieu ne se lève pas pour te rencontrer, il n'y a personne qui va te rencontrer. Si Dieu ne se lève pas pour venir à ton secours, personne ne viendra à ton secours. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, au lieu d'implorer quelqu'un de venir à ton secours, dis au Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. C'est Dieu qui vient à nos rencontres. Je veux compléter ce que Élie a fait tout à l'heure. En venant à la rencontre d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a fait quoi? Élie est venu à la rencontre de qui? D'Élisée dans son champ. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La Bible déclare tel que Dieu s'est déplacé pour venir dans le champ de l'homme, dans le jardin pour rencontrer Dieu. C'est aussi la même chose en Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Même pour donner son fils, Dieu, dans Luc chapitre 1, il était obligé de venir dans le monde au travers d'une femme. Il est venu dans le monde au travers d'une femme. Dans Luc chapitre 1, le verset 35.
Il dit, l'Esprit du Très-Haut viendra sur toi, Marie, il te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de Jésus. C'est le Saint-Enfant. Donc Dieu encore se déplace de son trône vers les hommes. Dieu, c'est lui toujours qui se déplace le premier. Alléluia. Dieu est obligé de se déplacer le premier afin de pouvoir te donner le message qu'il faut. Et c'est le cas d'Élie. Élie, il est l'image de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut vivre sans Dieu. Parce que Dieu est la source de notre vie. Dieu est le monsieur qui donne tout pour notre vie. Deux, on dit Dieu qui est Élie se déplace vers qui? Élisée. Élisée se trouve dans son champ, dans son travail. Oui, Dieu a un lieu où il te rencontre. Dieu choisit le lieu où il va te rencontrer. Dieu choisit un lieu où il peut te rencontrer. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu ne rencontre pas nous tous dans les mêmes lieux. Dieu a rencontré Élisée où? Au champ. Précisément là où au champ, il était quelque part. Il était où? Il était sous la 12e paire. Il était sur la 12e paire. C'est-à-dire que quoi? Il était en train de travailler la terre. On dit quoi? Il a pris quoi? Une paire, il a fait d'abord, il est parti, il est revenu. Il a pris une deuxième paire, il a fait, il est parti, il est revenu. Jusqu'à il a fait 11. Il était sur le 12e quand Élie est arrivé. Mon ami, tu penses finir ton travail, tu penses finir ta vieille, tu penses finir ton cursus scolaire, tu penses finir d'étudier ou bien tu penses finir ton voyage, tu penses finir quelque chose. Laisse-moi te dire, Dieu va te rencontrer là où tu pensais finir, mais tu vas jamais finir. Dieu rencontre là où il veut. Et mon devoir est de te dire que partout où Dieu décide de te rencontrer, il va mettre frein à la fin de ce que tu commences. Tu as commencé. Il va arrêter ce que tu commences. La Bible déclare que Élisée était en train de travailler. Élisée était en plein boulot. Élisée était en plein travail. Élisée, il était en train de faire quoi? Labourer la terre. En fait, quand on dit labourer la terre, ça veut dire quoi? Il remuait la terre. Il était en train de remuer la terre afin de permettre à la terre de pouvoir être possible et pouvoir mettre des semences. Ça veut dire que c'était un travailleur. Un travailleur. Dieu ne prend jamais ceux qui ne travaillent pas. Dieu ne prend jamais celui qui ne fait rien. Dieu prend quelqu'un qui travaille. Parce que lorsque Dieu voit un homme travailler, il voit en lui sa personnalité. Donc si toi tu es assis à la maison et tu ne veux rien faire et tu penses que cela va tomber du ciel, ça ne viendra pas. Dieu aime celui qui travaille. Il a vu l'homme travailler la terre. La première des choses, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Il dit, je te mets dans le jardin, va, cultive-le, cultive ce jardin, cultive-le. Il dit, cultive-le et garde-le, cultive et garde-le. Il dit, travaille ce jardin et tu vas le garder. Donc Dieu aime celui qui travaille. Donc quelqu'un qui ne travaille pas, mon ami, pour rencontrer Dieu, tu auras problème. Dieu ne peut pas se déplacer pour quelqu'un qui ne travaille pas. En un mot, Dieu ne peut pas se déplacer pour quelqu'un qui n'est pas en activité. C'est quelqu'un qui est en activité pour lequel Dieu se déplace. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qu'il a lieu de faire. Un homme qui n'est pas en activité, il est mort. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Un homme qui n'est pas en activité est mort. Un homme qui n'est pas en activité est mort. Pour Dieu, c'est ça. Donc un mort ne peut pas adorer Dieu. Donc Dieu ne vient pas choisir un mort, mais Dieu vient choisir quelqu'un qui est en activité. Pourquoi? Parce qu'il a créé un homme qui est une âme vivante. C'est une âme qui vit, qui a la capacité de se mouvoir. Donc Dieu est obligé de trouver un homme qui a la capacité de se mouvoir et de faire quelque chose. C'est lui que Dieu envoie pour une mission précise. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne sors pas de la paresse, tu ne verras pas Dieu. Si tu es tapis dans ta maison, tu ne verras pas Dieu. Si tu ne fais rien, tu ne verras pas Dieu. On dit Élie quitte très loin
Et Dieu lui montre là où il doit partir. Dieu lui dit, va en Syrie. Il y a un monsieur qui là-bas, va le oindre. Élie s'en va et finit, il dit, va en Israël, va le oindre. Il dit, en Israël encore, tu as fini de oindre le roi. Il y a un monsieur qui est en Israël dans tel lieu, va le oindre encore. Il dit, la Bible déclare que Dieu se déplaçait pour oindre. Il est tombé sur Élisée. Élisée, c'est qui? Élisée, c'est qui? Élisée, c'est qui? Parce que Élie, c'est Dieu. Élisée devient qui? Élie, c'est Dieu. Élisée devient qui? La personne qu'on trouvera afin d'accomplir la tâche de Dieu qui va glorifier le nom de Dieu, c'est Élisée. Il dit, il sera prophète à ta place. Et on dit, il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. On dit, Élisée avait devant lui 12 paires. Mon ami, qu'est-ce que ça signifie 12 paires? 12 paires, quand on dit une paire, c'est 2. Une paire, ça correspond à 2. Une paire, ça correspond à 2. Donc c'est quoi on parle de chaussures? Une paire de chaussures, c'est 2. Le pied gauche et le pied droit, c'est 2. Une paire. Donc on dit 12 paires de bœufs. Donc 12 multiplié par 2, ça fait combien? Il y a 24 entités de bœufs. C'est-à-dire les bœufs qui sont là, c'est 24. Et ces 24, eux, ils avaient leur attelage. Parce que, pourquoi? Parce que le terrain sur lequel Élisée travaillait là, c'était un terrain qui était vaste. Donc il ne pouvait pas utiliser une paire. Il ne pouvait pas utiliser 2 paires. Il était obligé d'utiliser 12. Pourquoi? Parce qu'en facilitant, en utilisant les 12, ça lui permet de faciliter l'effort des animaux qui sont les bœufs. Et là, je veux que tu réfléchisses. Ici, il y a 12 paires. Et les 12 paires sont multipliées par 2. Donc, ça fait 24 entités. Or, qui a 24 entités devant lui? Je suis en train de t'ouvrir les yeux. Qui a 24 entités au-devant de lui? Alors, nous allons comprendre de qui nous sommes en train de parler. Qui a 24 entités au-devant de lui? Avant de trouver même les 24, on dit 12 paires devant lui. Je vais simplement te dire, qui a 12 personnalités devant lui? Qui a 12 personnalités devant lui? Il s'appelle Jésus. Jésus a eu 12 disciples. 12 disciples. Donc si on veut parler de 12 seulement, sans parler des pères, Jésus a eu 12 disciples. Et la Bible déclare que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Oh, Dieu qui est le Père, il avait 12 tribus d'Israël. C'est pas ça? Il avait 12 tribus d'Israël. Donc si Jésus considère les 12 tribus d'Israël comme pour lui, donc Jésus a 12 disciples plus les 12 tribus, ça fait combien? 24. Ça fait les 24. Ça fait les 24 entités. Oh, ce sont les 24 entités qu'on a multipliées ici par 2, qu'on a représentées par 2, 12 pères. 12 pères, et c'est pourquoi tu vas entrer dans le livre de l'Apocalypse. Quand tu vas arriver dans le livre de l'Apocalypse, on va te parler de qui? On va te parler de 24 vieillards qui sont au devant du trône, qui sont assis. Les 24 vieillards sont assis sur des trônes et ils adorent Dieu en jetant les couronnes à sa présence. Et ces 24 vieillards, c'est qui? C'est les 12 tribus et les 12 disciples que Jésus avait. Donc ce sont ces 12-là qui forment les 12 pères. Donc ici on parle de qui? On parle directement de Jésus. Alléluia. Qui peut avoir devant lui les 12 pères? C'est Jésus de Nazareth. Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, il est l'empreinte et le reflet de Dieu. Il est l'empreinte et le reflet de Dieu. Donc celui qui est l'empreinte et le reflet de Dieu, c'est Dieu. Or Dieu a eu 12 disciples. C'est-à-dire 12 tribus, et Jésus a eu 12 disciples. C'est les mêmes. Donc il a eu 12 deux fois. Donc les 12 deux fois là, on appelle ça 12
12 pères. Et donc Élisée avait la préfiguration de Jésus de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, un homme qui est né de Dieu a la préfiguration de Jésus. Tu es né pour le Seigneur. Si Dieu t'a conçu en son image et selon sa ressemblance, tu es né pour lui. Tu es né à l'image de Jésus. Tu corresponds à Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est l'homme que nous crions afin de dominer sur tout ce qui est sur la terre, dans les eaux et dans le ciel. Tout ce qu'il y a, c'est l'homme qui doit le faire. Or, la domination reposait sur qui? L'épaule de Jésus. Alors, quiconque a été créé à base de Jésus est un dominateur. Tu es l'Élysée de ta famille pour dominer. Tu es l'Élysée, le Christ de ta famille. Élysée, c'était Jésus. L'ombre des choses à venir. Il avait 12 pères. Waouh, c'est intéressant. On dit qu'il avait 12 pères devant lui. Jésus avait 12 disciples devant lui. Oh, Dieu avait 12 tribus devant lui. Et c'est les tribus qu'il conduisait. Toutefois, il devait agir. Il parlait des tribus. Il présentait les tribus. Jésus aussi, toutefois, il présentait ses disciples. Il présentait ses disciples. Alléluia. Je crois que tu es béni ce matin. C'est l'homme des choses à venir. C'est l'homme qui a la responsabilité. Tu es l'Élysée que Dieu a décidé de oindre aujourd'hui. Tu es Élysée parce que devant toi, il y a 12 pères. 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 Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci. Où je m'en vais là, je vais m'asseoir, je vais préparer le lieu. Où je vais m'asseoir là, je vais venir vous prendre et puis on va partir s'asseoir là-bas ensemble. Donc tu es les 12 pères. Tu vas t'asseoir là-bas. Dieu est en train de te dire cela. Tu es un homme essentiel pour lui. Les 12 pères. Ce qui me frappe encore dans l'esprit, c'est quand je lis la parole, on dit, on finit, on dit, alors, on lit le verset 19. On dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphan, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. On dit il était à la 12e paire. Ce qui veut dire que Élisée avait déjà labouré la terre avec 11 paires. Avec 11 paires. Avec 11 paires. Maintenant, il venait pour commencer avec la 12e paire. Et là, on va jeter quoi? Le manteau sur sa vie. Frère, ce qui démontre que Élisée était fidèle. Il a vu la fidélité. Dieu, c'est dans sa fidélité qu'il vient pour nous choisir. Dieu, dans sa fidélité, vient te choisir. Dieu, dans ta fidélité, vient te prendre afin que tu sois une personne active pour sa gloire. Il vient dans sa fidélité pour te recruter. Il vient dans sa fidélité pour te prendre. On dit, Élisée avait fini les 11 paires. Il avait fini avec les 11 paires de bœufs. Il était sous la 12e. Je vais expliquer quelque chose. Pourquoi c'est sur la 12e Dieu, Élie va jeter son manteau sur lui? Parce qu'il était dit que la 12e là ne doit pas être avec lui. Ne doit pas être avec lui. Ça va servir de sacrifice. Écoute-moi bien, la 12e paire va servir de sacrifice. Quand tu lis la parole, qu'est-ce que Élisée va faire? Lorsque il va courir après Élie, quand il va partir lui parler, qu'est-ce qui va se passer? Élisée va dire, écoute, je vais dire au revoir à mon papa et puis ma maman. On dit quand il s'éloigne d'Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une paire. Il prend une paire. Et il vient sacrifier, c'est-à-dire qu'il vient tuer, il vient faire un sacrifice et il va partager au peuple. Quand le peuple mange, et lui maintenant il va suivre. Au fait, je veux te dire qu'il y a une paire qui était réservée au sacrifice,
qui ne doit pas être avec les 11 pères, qui ne doit pas se mélanger aux 11. Je veux te dire quelque chose. 1. Dans les 12 tribus, il y a un homme qui a été sacrifié. Il s'appelle Joseph. Joseph était le sacrifice de sa famille. Joseph était le 12e qui a été sacrifié. Parmi les 12, c'était Joseph qui a été vendu. C'était Joseph qui a été vendu. C'est lui qui a été sacrifié. De la manière dont Joseph a été sacrifié, c'est ce qui a fait que sa famille d'hier, plus tard, dans des années, a trouvé la joie, a trouvé la paix. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans les 12 tribus. Et dans le Nouveau Testament, on dit Jésus avec 12 disciples. Mais il y a un qui a été sacrifié. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il a mis le pain dans l'eau, écoute-moi bien. Je lis dans Jean chapitre 13, verset 17. La Bible déclare que Jésus a sacrifié Judas. Jésus lui-même l'a sacrifié Judas. Ça, on ne te l'a jamais dit. On dit Judas a trahi Jésus. Mais écoute-moi très bien. Je vais te dire, Jésus a sacrifié Judas. Le chapitre 13 du Jean et le verset 17 dit. Jean chapitre 13, le verset 17 dit. Plutôt le verset 27. On va lire le verset 27. Le verset 27. Jean chapitre 13, le verset 27. Qu'est-ce qui est mentionné? On dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. On dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Mon ami, qui donne le morceau et puis pour que Satan entre? Qui donne le morceau? On dit Jésus, le verset 26 va dire, écoute-moi très bien. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé et se donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Qui a sacrifié Judas? Question. Ici, je suis venu te dire, tel que les frères de Joseph ont décidé de sacrifier leur propre frère, Jésus qui a choisi les 12 disciples là, il avait déjà sacrifié un des disciples. C'est pourquoi il ouvre sa bouche pour dire, je vous ai choisi et parmi vous il y a un démon, parce qu'il avait déjà sacrifié un de ses disciples. Il savait que la prophétie avait dit hier que Élie, qui était en train de oindre Élisée par le menton, il savait que Élisée était à la 11e paire. Il a fini les 11e paire, il était en face de la 12e. Et c'est là on l'a arrêté. Donc il a su que Élie avait déjà fait le sacrifice d'une paire. Donc il est resté les 11 paires. Donc ici il fallait que quelqu'un soit sacrifié. Donc Judas, au fait, n'a qu'obéi. Judas n'a qu'obéi à la pensée de Jésus. Judas n'a qu'agi à la pensée de la gloire de Dieu. Alors Judas n'avait rien fait. C'était Jésus qui avait décidé de le sacrifier. Judas n'a rien fait. On accusait Judas, mais il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait pour mériter? Seulement Joseph, il voulait voir ses frères. Qu'est-ce que Judas a fait pour mériter? Il gérait la caisse, certes, il volait, il gérait la caisse. Le fait de faire papatoya de tes frères auprès de ton père, c'est un problème.
Il gérait la caisse, il volait dans la caisse, oui. Mais est-ce que c'est lui seul qui faisait les bêtises? Pierre même qui était Pierre, lui-même faisait des bêtises que Judas. Pourquoi c'est pas lui? Jésus avait décidé de sacrifier un des disciples pour qu'il reste 11. Un des disciples pour qu'il reste 11. Pour que la prophétie sur la vie d'Élisée s'accomplisse. On dit c'est l'homme des choses à venir. C'est pourquoi il n'a pas touché la 12e paire. Et c'est sur la 12e paire. Pour démontrer la fidélité de Dieu, il fallait que le 11e soit sacrifié et le 12e soit sacrifié. Pour démontrer la fidélité de Dieu, il faut que le 12e soit sacrifié. Parce que si le 12e n'est pas sacrifié, Jésus n'aura pas la valeur. Jésus ne sera pas le fondement. Alors, puisqu'il est le fondement, il représente la 13e personne. Il faut qu'il représente la 12e personnalité afin d'être le fondement de toute vie. C'est pourquoi il est venu jeter le manteau sur lui pour dire non, tu ne feras pas le 12e. Parce que le 12e c'est le fondement. Oh, le fondement c'est lui qui t'appelle. C'est l'onction du manteau. Le fondement c'est l'onction du manteau. Le fondement, c'est l'onction du manteau. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai besoin de la fidélité de l'onction du manteau. J'ai besoin de la fidélité et de l'onction du manteau de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta fidélité et de l'onction du manteau. Alléluia. Il y a 12 fondements. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a 12 fondements. Et sur les 12 fondements, il y a 12 noms qui sont écrits. C'est l'onction du fondement. C'est le manteau. L'onction du fondement, c'est le manteau. C'est-à-dire que c'est la personne qui t'a construit là, qui est le fondement de ta vie, qui t'appelle. C'est lui qui t'élève. Il s'élève par quoi? Par sa fidélité. Dis au Seigneur ce matin, j'ai besoin de l'onction de la fidélité et du fondement. Les Yamashora. Parce que si Élisée avait fait la 12e paire, il ne pouvait pas le choisir. Il ne pouvait pas le choisir. C'était prophétique ce qui était en train d'arriver. C'était prophétique. Judas a été sacrifié par Jésus. Jésus a choisi parmi tous ses disciples Judas. Et il a sacrifié. Pourquoi? En le sacrifiant, il l'a donné au diable. Il l'a donné à Satan. La Bible déclare que les frères les enfants de Jacob, ils étaient 12. Les garçons étaient 12. Ils ont vu leur prophète. Ils disent on va le vendre. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à qui? Allons-y dans la Bible. Genèse 37. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit ils l'ont vendu à qui? Ils ont dit au verset 27. Il dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Ils ont vendu à qui? Aux Ismaélites. Un Ismaélite, c'est un âne sauvage. La Bible dit que l'Ismaélite, là, c'est un âne qui est sauvage. Or, quand il vend quelqu'un à un sauvage, tu as tué ton frère. Comment tu peux vendre quelqu'un à un animal sauvage? Tu l'as tué. C'est-à-dire qu'ils ont tué leur frère. Jésus savait que vendre Joseph à l'Ismaélite, c'était de tuer Joseph. Ils l'ont tué comme ça. Il était mort. Donc le fait que Jésus ici a dit que quand je vais tremper le pain dans l'eau et je vais donner à celui que je vais donner à celui qui va me trahir, c'est lui qui va me vendre. Lui-même il savait qu'il était en train de vendre Judas. Il savait qu'il était en train de sacrifier Judas. C'est pourquoi Judas, après sa repentance, n'a pas pu vivre. Il était obligé de se tuer. On dit il s'est jeté, il s'est coupé en deux. On dit il s'est jeté, il s'est coupé en deux. Pourquoi? Il était préparé comme un sacrifice afin de permettre à son maître, Jésus, d'entrer dans sa plénitude de gloire. Afin d'entrer dans sa plénitude de gloire. Regardez, la 12e paire a servi à Élisée afin de pouvoir commencer son service. Afin de pouvoir entrer dans le service et continuer le service. C'est ce que Jésus savait. C'est la prophétie qui avait été annoncée par l'onction, par le fait de oindre Élisée. Ah oui, la parole de Dieu, elle est remplie de vérité. Je veux dire à quelqu'un ce matin
Ce qui arrive, c'est Dieu qui est l'auteur de tout. La Bible déclare que c'est le seul qui est capable de nous donner la vie. Et c'est le seul qui est capable de nous donner la mort. C'est le seul qui est capable de te donner la richesse. Et c'est le seul qui est capable de t'enlever la richesse. C'est Dieu seul qui est capable. Il n'a pas de... Si tu veux raisonner avec moi, je te donne 1 Samuel chapitre 2. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 7, le verset 6 à 7. On lit 1 Samuel chapitre 2, le verset 6 à 7. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Qui a fait mourir? Qui a fait mourir Judas Iscariote? C'est Jésus. Jésus a fait mourir Judas Iscariote. Pourquoi? Parce qu'au travers de Judas, il devait entrer dans une mission prophétique pour délivrer le monde, pour délivrer le monde, pour restaurer le monde, pour changer la vie du monde. Pourquoi? Si Judas n'était pas sacrifié, Jésus n'allait pas aller à la croix. On n'allait pas condamner Jésus. Pour que Barnabas, qui se trouve en prison, soit libéré. Au fait, on a voulu que Judas meure pour libérer un homme qui s'appelle Barnabas et que Jésus prenne la place de Barnabas pour sauver l'humanité. Oh Barnabas, c'est toi et moi. Oh Barnabas, c'est toi et moi. Oh Barnabas, c'est toi et moi. Je veux dire à quelqu'un, il a fallu qu'on livre Joseph. Il a fallu qu'on vende Joseph pour que Joseph maintienne Benjamin et que Benjamin maintenu, son père puisse se déplacer. Une nation puisse se déplacer pour être sauvé de la famine. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, c'est ce que Jésus avait tracé avant la fondation du monde. Pour que Jacob se déplace avec sa famille pour venir en Égypte, il a fallu retenir Benjamin. Oh, retenir Benjamin, c'est comme Barnabas. C'est retenir Barnabas. C'est garder Barnabas. C'est sauver Barnabas. C'est le garder chez soi. Aïe, 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 aïe. Il y a eu 2 entités qui ont été utilisées. Il y a eu Joseph qui est ici dans le Nouveau Testament, Judas. Il y a eu Benjamin qui est ici, qui est ici, Barnabas. Aïe, aïe, aïe. Et ce Barnabas, il a tué, c'est un meurtrier. C'est quelqu'un qui faisait des bêtises. Oh, on dit quoi? Benjamin était un enfant. Benjamin ne connaissait rien. Quelqu'un qui est un enfant, c'est celui qui fait les bêtises. Donc quand tu es un enfant, tu fais seulement que des bêtises. Et la Bible déclare, c'est sur cet homme-là que Dieu va glorifier son nom. Oui, Élisée. Élisée sera celui qui est l'image de Jésus. Et les 12 pères sont les 24 vieillards qui sont devant le trône de Dieu. Et les 11 pères qui ont été utiles, qui ont travaillé, ce sont les 11 disciples qui ont travaillé à l'absence de Jésus. À l'absence de Jésus. Qui ont travaillé à l'absence de Jésus. Et les 11 frères qui ont travaillé à l'absence de Joseph. Et maintenant, la paix de bœuf qui a été sacrifiée, c'est ce que je viens de te donner, c'est Judas et qui? Joseph. Judas et Joseph. Conclue ce que tu dois conclure dans ta tête. Si tu viens de comprendre le message. La Bible dit, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie, courut après Dieu. Frère, je veux t'exhorter à courir après Dieu. À courir après Dieu. C'est mon frère, il est important. Ce matin, tu viens d'entendre une parole. C'est comme si Dieu se présentait à toi. Il dit, je suis à toi. Je t'ai choisi. C'est pourquoi tu entends cette parole. Tu es venu sur cette plateforme parce que tu veux entendre quelque chose. Dieu t'a mis sur terre parce qu'il t'a choisi pour accomplir une mission. On dit, qu'est-ce qu'Élisée a accompli? Il a couru derrière Élisée qui est représentant de Dieu. Alors tu m'entends, il faut courir après Dieu que de courir après ces choses de ce monde qui ne pourront rien. Élisée a
accompli cela. Cours après Dieu. Mon frère, donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie au Seigneur de la terre et des eaux, au Seigneur de la terre et des eaux, donne ta vie. On dit, Élisée courut. Il dit, écoute, laisse-moi dire au revoir. Il dit, va dire au revoir. Dis au Seigneur, laisse-moi, je vais dire au revoir. Laisse-moi, je vais me dépouiller de ce qui peut me déranger. Laisse-moi me dépouiller, puis on va marcher ensemble. C'est une manière de dire, laisse-moi me dépouiller de tout ce qui peut m'empêcher de servir. Laisse-moi me dépouiller. C'est-à-dire qu'Élisée avait pris conscience qu'il devait abandonner son père et sa mère. Il devait abandonner son père et sa mère. Qui est ton père? Qui est ta mère? Quand on dit, Élisée dit, je vais dire au revoir mon père et ma mère, c'est pour dire que je vais dire au revoir à ma vie qui ne glorifie pas Dieu, à ma vie qui ne glorifie pas le Seigneur, à ma vie qui ne plaît pas Dieu, que je tiens pour maman, que je tiens pour papa, à ma vie qui n'honore pas Dieu. Car Jésus venant sur la terre, il dit, si une personne aime son père, aime sa mère, aime ses enfants, aime sa femme, son mari que moi, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Quand Élisée a compris ça, il dit, laisse-moi me débarrasser de mon père et de ma mère. Un homme qui veut sourire après Dieu doit se débarrasser de son père et de sa mère. Débarrasse-toi de ce qui t'empêche de courir réellement après Dieu, de chercher à plaire à Dieu, de chercher à honorer Dieu tous les jours de ta vie. Tu sais ce qui t'empêche. Élisée savait que c'était son père et sa mère. Pourquoi? Parce que le travail qu'il faisait là, il faisait ça à la place de son père et sa mère. Il savait. Donc c'est son père et sa mère qui le contraignaient. Alors ce qui te contraint à ne pas adorer Dieu, ce qui te contraint de t'éloigner de Dieu, ce qui te contraint même que les dimanches, tu ne puisses même pas t'asseoir dans une communauté, aller prier. C'est ça qui est ton père et ta mère. Tu aimes cela plus que Dieu. Libère-toi de ça. Délivre ta vie de ça. Délivre ta vie de ça. Écoute-moi bien. On dit le cœur de l'homme se trouve là où il y a son trésor. Le cœur de l'homme se trouve là où il y a son trésor. Élisée savait que son papa et sa maman étaient son trésor. Mais quand le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, a touché Élie, devenu le toucher, il dit, laisse-moi, je vais me débarrasser d'eux. Il est parti se débarrasser de son trésor. Ton cœur est rempli d'une certaine chose. Tu as vu des choses qui se sont passées. Tu as vu des choses où Dieu t'a enlevé dans le malheur. Dieu t'a délivré des accidents. Dieu t'a sauvé de la maladie. Dieu t'a secouru. Aujourd'hui, Dieu dit, dépouille-toi de tout ce qui t'empêche afin de me suivre. Qu'est-ce que Élie va dire à Élisée? Quand il va dire cela, Élie va dire ceci à Élisée. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Mon ami, si tu ne vas pas et que tu ne reviens pas, tu ne penses pas à ce que Dieu t'a fait. Le fait de ne pas entendre la parole de Dieu et de l'appliquer à ta vie, c'est comme tu ne reconnais pas Dieu de ce que Dieu fait de toi, c'est ce que Dieu apporte dans ta vie. Regarde, ce matin tu t'es réveillé, qui t'a donné? C'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman qui t'a donné le souffle. C'est qui? Réponds toi-même. Je ne vais pas répondre à ta place. L'accident que tu devais faire là, qui t'a enlevé au bout de l'accident, c'est pas ton papa, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est pas quoi que ce soit. C'est qui? Quand tu as effectué ton voyage, ce qui s'est passé là-bas, qui t'a délivré? C'est pas ton papa, c'est pas ton ami intime, c'est pas quelqu'un, c'est qui? Quand tu dormais et qu'on était en train d'appuyer ton cou, serrer ton cou, qui t'en a réveillé? C'est pas ton papa, c'est pas ta femme, c'est pas quelqu'un, c'est qui? Et la Bible dit, Élie dit à Élisée, j'ai pris que tu t'en vas, mais il faut revenir, pense à ce que je t'ai fait. C'est Dieu qui est en train de dire à quelqu'un de penser à lui. C'est Dieu qui est en train de dire à celui-ci de penser à lui. Dieu est en train de te dire, avec tout ce qu'il fait pour toi, aujourd'hui là, pense à moi. Aujourd'hui là, pense à moi. Jésus est en train de dire, pense
à moi, pense à moi, pense à moi, pense à moi, pense à moi, pense à moi, pense à moi. Avec tout ce que je fais dans ta vie, pense à moi et reviens. Et suis-moi, viens, on va partir, viens me suivre parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et la Bible déclare que Élisée part. Il va, il fait le sacrifice, il finit le sacrifice, il donne ça au peuple. Et le peuple mange. Et lui maintenant, il vient maintenant dans le service. Il vient poursuivre Élisée. Frère, juste pour te dire qu'il est temps de venir à Dieu. Il est temps de courir après Dieu. Il est temps de courir après le Seigneur. Il est temps de courir après Jésus. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Le temps est accompli. Les choses tirent à sa fin. Du jour au lendemain, le monde peut finir. Du jour au lendemain, il peut avoir une explosion. Avec tous ces bombes atomiques que nous avons dans toutes ces nations-là, et un bon matin, tout peut se passer. Un bon matin, tout va disparaître. Un bon matin, tout peut être anéanti. On est couché et puis le monde est fini comme ça. Et puis on est parti comme ça. Mon frère, où tu seras? 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 Toi, où tu seras? Il est important de revenir à Christ. Il est important de revenir au Seigneur. Il est important de revenir à Dieu. Car c'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui va te sauver de toutes choses. C'est lui qui est capable de te conduire là où il faut. On dit le manteau est tombé sur lui. Aujourd'hui, c'est le manteau qui tombe sur toi parce que tu es la personne que Dieu à qui voulait se révéler par rapport à ce texte. Le manteau tombe sur toi. L'appel est sur toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. L'appel est sur toi. L'appel est sur toi. C'est pourquoi tu es venu sur cette plateforme. Tu as tourné, même si c'est une dernière heure, tu es arrivé. Je dis le manteau c'est l'appel. Le manteau c'est l'appel. C'est le messager de Dieu. C'est l'onction de Dieu. L'appel est sur toi. L'appel est sur toi. Viens à Jésus. Ta vie sera sauvée. Donne ton cœur réellement. Ne pense pas à autre chose. Dépouille-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'honorer ton Père qui est dans les cieux sur la terre. Donne ta vie réellement à Jésus. Il y a des hommes qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais quand il y a un problème, le problème leur permet de devenir des hommes qui meurent. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Non, Élisée avait confiance à Élie. C'est pourquoi il dit, attends, je vais et je reviens. Il avait confiance que le manteau celui-là, c'était lui qui était choisi. Il était choisi pour remplacer. Tu as été choisi aujourd'hui pour remplacer je ne sais qui, mais tu as été choisi pour remplacer Jésus qui n'est plus sur la terre, afin d'honorer le nom de Dieu sur la terre, d'honorer la puissance de Dieu, pour que Dieu t'utilise dans tous les domaines. Jusque-là, tu as pleuré, jusque-là, tu n'avais pas compris, mais si tu as confiance en Jésus, tu verras sa gloire se manifester. Tu verras sa gloire se manifester. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu te parler de ce texte qui est rempli de vérité, qui est rempli de délivrance. Je crie que le manteau qui est sur toi t'active au nom de Jésus. Que le manteau qui est sur toi t'active au nom de Jésus. Que le manteau qui est sur toi t'active au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? 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 Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Célèbre-le. Gloire à Dieu, Seigneur, pour ta parole, pour ta parole. Merci de nous avoir révélé que ce que tu es l'homme des choses à venir. Ce qui s'est passé avec Élie, Élisée et les 12 pères. Seigneur, c'est toi qui étais en train de te révéler. C'était la mission prophétique que tu devais accomplir qui était révélée. Seigneur, la Bible déclare, ce que nous avons compris, c'est que l'homme doit courir
courir après toi. L'homme doit courir après toi. L'homme doit s'attacher à toi. L'homme doit se débarrasser de son père, de sa mère. Le Père, c'est le Dieu qui nous maintient dans ce monde. C'est le Dieu de nos affaires, le Dieu de nos enfants, le Dieu que nous gérons, le Dieu que nous considérons que Dieu. Non, mon Dieu, nous prions ce matin. Seigneur, viens et que ta gloire soit au nom de Jésus dans nos vies, que nos vies soient transformées. Donne-nous l'onction de la fidélité. Donne-nous l'onction de la fidélité. Que l'onction de la fidélité soit sur les vies, soit sur les vies, soit sur les vies, Seigneur. Que quelqu'un voie ta main puissante se manifester dans sa vie, ta main puissante agir. Seigneur, que celui aujourd'hui qui a compris ta parole, une âme a compris ta parole. Seigneur, maintenant que le manteau est libéré, que le manteau touche sa vie, que le manteau touche son cœur, que le manteau touche son être, que là où il se trouve, que le manteau soit sur lui, le manteau le révère, qu'il soit revêtu du manteau, qu'il soit revêtu de ta gloire. Seigneur, que sa vie soit transformée à la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que nos vies soient transformées par toi. Seigneur, nous courons après toi. Je décide de courir après toi. Je décide de courir après toi. Je décide de courir après toi. Je décide de me débarrasser de tout ce qui peut m'empêcher de courir, de te servir. Mon Dieu, mon roi, décide ce matin. Décide ce matin, le manteau est sur ta vie. Décide ce matin de te débarrasser de tout qui peut t'empêcher. Débarrasse-toi. C'est le moment et c'est le temps. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh my God. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu nous fais du bien. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci mon Dieu. Car tu es fidèle. Fidèle en ton amour, fidèle en ta grâce. Merci de nous faire du bien. Encore ce matin, tu nous as parlé, nous avons entendu. Nous retenons qu'aujourd'hui, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de courir après toi, de courir après toi, d'aller pour ton service, d'aller pour ta mission. Seigneur, c'est le message que tu avais pour nous. Courez après moi, car il est temps. Il est temps. Tu dis, il est temps que nous courons. Il est temps que nous nous déployions afin de t'honorer. Seigneur, sois béni. Que la vie de quelqu'un soit bénie. Merci Seigneur parce que la vie de quelqu'un a été restaurée. La vie de quelqu'un vient de comprendre. La vie de quelqu'un vient de cerner ta personne. Car tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu de la connaissance. Tu es le Dieu qui est rempli de toute sagesse. Et tu es rempli de mystères. Tu nous éclaires pour que nos vies puissent aller de l'avant. Merci de nous éclairer. Merci de nous éclairer. Merci de nous éclairer. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Je prie que cette semaine, ainsi soit-il, que nos cœurs s'empressent à courir après toi, que nos cœurs s'empressent à se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de courir réellement après toi, de courir après toi, de courir après toi. Permets que nous puissions nous révéler, permets que nous puissions reconnaître tout ce qui nous empêche, et nous débarrasser de cela. Que cette semaine, que nous nous débarrassons de tout ce qui nous empêche afin de courir après toi. Merci mon Dieu, merci roi des rois, et que ta grâce et que ta paix soient sur nous, soit sur leur vie, soit sur chacun d'eux, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth et dans le nom puissant de Jésus, le nom glorieux et merveilleux de Jésus.
que le Saint-Esprit qui est libéré par le manteau nous accompagne, nous accompagne, nous accompagne, nous accompagne et permette à ce que nos vies soient régularisées en ta présence pour le service merveilleux et glorieux. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse tout ce que tu touches dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons été très heureux, très contents de partager cet instant avec vous. Nous croyons que ça vous a fait du bien. Nous croyons que le Seigneur a parlé à quelqu'un. La Bible déclare que si une âme est convertie, il y a la joie dans le ciel. Nous croyons qu'une âme vient d'être secouée par la parole de Dieu et qu'elle voit la nécessité de courir après le Seigneur, de se débarrasser de tout ce qui empêche de courir. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus de Nazareth. Oui, c'était nous. Shalom à tous et shalom et shalom. Que Dieu te bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous. Amen.